ce soir un évangile comme solution à tes blessures. Ok. Nous allons y aller. Nous avons dit hier soir que tout ce que nous avons vécu, ressenti, subi, vu, pensé, depuis notre naissance, notre conception, ne s'est pas évaporé, d'accord? Et nous avons dit qu'il demeure donc enregistré dans ce qu'on appelle, langage informatique, dans le disque dur d'un ordinateur, n'est-ce pas? Nous connaissons comment fonctionne un ordinateur, n'est-ce pas? Comment nous archivons les dossiers, les sous-dossiers, voilà, les fichiers, ensuite, vous connaissez bien. C'est la même chose concernant notre fonctionnement. Nous allons voir ça ce soir. Tout ce que nous avons subi comme blessure va être caché, je lisais dans ce qu'on appelle, la science appelle le subconscient, mais que la Bible appelle le dedans du cœur. Et quand vous étudiez la Bible, vous allez voir que parfois, les hommes de la Bible parlent, notamment David, parle du cœur et parle du dedans du cœur. En science, on va dire que le cœur, c'est la conscience, le dedans du cœur, c'est le subconscient. D'accord. Et on va travailler dessus ce soir un petit peu pour voir cela. OK. Donc, comment ça se passe? Nous allons avancer. Vous avez quoi au tableau? Un lac. N'est-ce pas joli? Avec la montagne, tout ce qu'il y a. Et qu'est-ce que vous voyez encore? Un homme, qu'est-ce qu'il fait? Il observe le lac. Est-ce que c'est agréable de faire cela? Oui, moi je prends un plaisir à aller dans la nature, n'est-ce pas? Visiter un petit peu, j'aime ça pour me ressourcer. J'en ai besoin par la grâce de Dieu. Se retrouver seul à seul avec le Seigneur, dans un lieu calme et tranquille, on en a besoin. Donc cet homme, remarquez bien, il observe, il regarde, il est agréable. Dans sa main, si vous regardez bien sa main gauche, il y a une Bible, n'est-ce pas? Ok, tranquillement. Il observe. Alors, notez bien cette image. J'aurais pu utiliser d'autres images, mais j'aime cette image parce que c'est très simple. Lorsque nous contemplons donc les eaux d'un beau lac, comme on vient de le faire, nous allons faire le parallèle et nous allons dire que la surface de l'eau, c'est notre conscience, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on connaît. D'accord? Le fond du lac, c'est ce qui est caché. On va appeler ça le subconscient, c'est ce qu'on ne voit pas chez nous, non plus. Et qu'est-ce qu'il y a au fond du lac normalement? Dites-moi, la boue. Donc on va dire que la boue donc, représente nos blessures. Notez bien ce qui va suivre là. Très important pour nous aider à bien comprendre ce que nous allons voir ce soir. OK. Donc, je vous pose la question. Si on lance une pierre dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. La pierre va descendre au fond. Et qu'est-ce qui va se passer après? Dites-moi. Ça va toucher le fond et ça va faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond? Vous m'avez dit la boue. Donc ça va? OK. Et ça va faire remonter la boue. Et est-ce que l'eau restera toujours claire? Non. Suivez-moi bien à cette image que je donne pour qu'on puisse bien nous comprendre ce soir. Est-ce que c'est la pierre que j'ai lancée qui a sali l'eau? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la pierre a réveillé la boue qui était cachée au fond du lac et ça va remonter à la surface et ça va salir l'eau. D'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Frères et sœurs, chers amis, c'est exactement la même chose qui se passe dans nos vies. Exactement la même chose. Lorsqu'une pierre, sous une forme par exemple de critique, d'une colère ou un coup de langue, est lancée dans mon lac, donc c'est ma vie. D'accord. La clarté de la surface est brisée. Notre masque est enlevé. Et le fond véritable apparaît. Voilà pourquoi parfois nous sommes nous-mêmes étonnés de notre comportement et nos réactions. Oui ou non? Et souvent on se dit, ah, c'est moi qui ai dit ça. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Ah, ben c'est bien toi. Hein? Et on va voir ça ce soir et on va voir ça également vendredi soir. Donc suivez-moi bien et suivez bien cette image de ce soir.
Alors la question donc se pose, comment est le fond chez toi ce soir? Toi qui es dans cette assemblée, qui es assis, toi qui es connecté, comment est le fond chez toi? Nous parlons de guérison ce soir, vous êtes d'accord, hein? Nous parlons de guérison, nous voulons être guéris de nos blessures du passé. Alors la question c'est comment est le fond? Mes amis, voilà pourquoi il y a autant de problèmes dans les couples, dans les familles, dans les églises, dans la société. Parce que le fond n'est pas bon. Et c'est normal qu'après notre comportement, notre réaction n'est pas en harmonie avec nous-mêmes et avec la parole de Dieu. Voilà pourquoi je pose la question, quel est l'état de ton fond? Et tu dois le savoir, parce que Dieu est le Dieu de la révélation, il veut te révéler quel est l'état du fond. Oh Seigneur, que le Seigneur nous garde ce soir, mesdames et messieurs, et que le Seigneur nous prépare ce soir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, nous ne soupçonnons pas tout ce qu'il y a en nous, en dedans de nous. Nous ignorons tout ce qu'il y a dans le dedans, dans les entrailles. Et des fois, ça remonte et nous sommes surpris. D'où ça sort? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je pense comme ça? Oh, je crois que j'avais déjà oublié ça, mais ça fait tellement d'années. Mais pourquoi ça me hante toujours? Pourquoi ma vie est compliquée et difficile? Oh, nous ignorons ce que nous avons emmagasiné dans le fond. Et comme les humains, nous sommes comme des poules. On dit que chez nous, on y met mort à poule, bah ouais? Ou quoi dire poule chi, il a parti un petit moment, il a retourné, bah ouais? Aïe, 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 aïe. Oh, que le Seigneur ce soir nous visite pour faire le miracle dont nous avons besoin. Alors, pour pouvoir faire ce travail, il faut d'abord poser un diagnostic en profondeur. Et ça, c'est très important, frères et sœurs. Quelqu'un vient vous voir, j'ai mal à la tête, vous êtes médecin, ou ne pouvez pas aller en ordonnance pour soigner un diabète. Nous sommes d'accord ou pas? Ben oui. Si la personne est hypertendue, vous ne pouvez pas avoir un traitement contre un cancer, contre le diabète. Non, ce n'est pas la même chose. Donc c'est important de faire le diagnostic, de ne pas se tromper. Et c'est déjà arrivé, vous savez ça dans la médecine, bah ouais? D'accord. Alors, nous allons faire ça ce soir. Et je vais vous demander, frères et sœurs, vous qui êtes dans cette assemblée, ceux qui sont connectés sur YouTube, de laisser l'Esprit de Dieu maintenant nous visiter et nous toucher. Dans Ésaïe 43, verset 26, il est dit, réveille ma mémoire. Et parle à Dieu, ça s'adresse à Dieu. Dieu, réveille ma mémoire. Plaidons ensemble, parle-toi même, pour te justifier. Frères et sœurs, c'est tellement important ce que nous sommes en train de voir. Et je l'ai dit hier soir, et on va le voir ce soir, et je le redis encore ce soir. Mes frères et sœurs, il y a trop de chrétiens qui vivent dans le déni, dans le mensonge, qui refusent de reconnaître leur état, qui pensent toujours que c'est les autres qui ont un problème, c'est les autres qui sont malades. C'est mon époux, c'est mon épouse, c'est les dirigeants, c'est X et Z. Refusent de s'examiner en profondeur, d'analyser son être, et d'accepter l'idée qu'on est quelque part malade, on a des blessures. On dit en créole, couillonné médecin, maladie pas qu'à. D'accord. Pourquoi ton comportement est bizarre envers ton épouse et ton époux? Pourquoi tu ignores ton épouse? Pourquoi tu fais passer les autres avant ton épouse, par exemple? Pourquoi? Pourquoi tes amis ont plus d'importance que ton épouse à tes yeux? Il y a des gens qui ont peur d'entrer chez eux ou qui entrent chez eux en s'assurant que madame dort déjà, oui. Mes amis, il y a tellement de situations de souffrance terribles. Et mes frères et sœurs, ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ta priorité, c'est ton épouse, ton époux et tes enfants. C'est ça la réalité, mes amis. Et lorsqu'on se marie, c'est important de comprendre cela. On n'est plus célibataire. On ne peut plus vivre comme avant. On a une responsabilité.
Dieu dit, voilà elle, elle est la femme de mes rêves. Je te confie cette femme, prends soin d'elle, passe du temps avec elle. Et c'est en passant du temps avec elle d'ailleurs que tu vas apprendre à la connaître. Oh oh. Les gens disent souvent, je ne connais pas ma femme, je ne reconnais pas ma femme, je ne sais pas qui elle est. Mais à bien passer temps avec vous, voir. Ou quoi gaspiller temps, quoi de télé. Il y a des gens, toute vie ont télé. Internet, les jeux vidéo, ou Zami, qui a joué 4, qui a joué belote. Et après, ils se sont dit, mais je ne connais pas ma femme ne m'aime pas, elle est bizarre. Mais pourquoi elle est bizarre? C'est toi qui es bizarre. C'est toi qui as un problème. Frères et sœurs, nous allons ce soir vraiment travailler par la grâce de Dieu parce qu'il est temps. Vous savez, je parle avec mon cœur parce que je suis dans ce ministère d'accompagnement. Je vois trop de souffrance. Je vois trop. Il y a des fois, j'arrive à pleurer parce qu'il y a trop de souffrance. Il y a trop de situations. Et ça fait mal. Alors que ce sont des choses qu'on aurait pu éviter, frères et sœurs. Alors nous allons travailler sur ça ce soir. Réveille ma mémoire. Ça veut dire quoi? Le mot hébreu, c'est le mot zakar. Et ce mot signifie souvenir. Oh oh. On parle de stockage, pas vrai? On parle de blessure, hein? Souvenir. Ce mot signifie enregistrer. Oh. Tiens. Disque dur, pas vrai? Le mot signifie rappeler, ramène à l'esprit, ou encore à la surface, remettre en mémoire. Donc dans ma prière, je sais que ma vie est perturbée. Je sais que je suis en problème avec moi-même, avec mon époux, mon épouse, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs, les dirigeants. Je suis insupportable. Je n'arrive pas à établir une relation d'amour et de respect avec qui que ce soit. Je suis toujours un problème pour les autres. Tu dois te mettre à genoux au pied du Seigneur. Seigneur, révèle-moi quelle blessure qui me pousse à avoir ce comportement. Pourquoi je n'arrive pas à être sage? Pourquoi chaque parole qui sort de ma bouche, c'est pour humilier mon épouse, mon époux, l'injurier, l'insulter ou mes enfants? Pourquoi? Ce n'est pas normal. Alors demande à Dieu le pourquoi, et il va te répondre. Et il va réveiller ta mémoire, va faire remonter à la surface cette blessure qui te pousse à afficher tel ou tel comportement. Dieu va le faire. Tu ne peux pas continuer ta vie comme si rien n'était, et puis voilà, on va dormir, coucher, lever, et puis la vie continue. Non! Tu es là pour représenter l'image de Dieu. N'oublie jamais cela. Réveille ma mémoire, Seigneur. Dis-moi qu'est-ce qui est à l'origine de mon comportement, mon langage. Pourquoi je suis aussi brutal et dur? Le Seigneur dit, il va le faire. Jérémie 33, verset 3, j'aime beaucoup. Fais appel à moi, dit Dieu. Fais appel à moi, dit Dieu. Et je vais te révéler des choses cachées que tu ne connais pas. Bon Dieu, pas qu'à mentir. Alors on va poursuivre. Dieu voudrait que non seulement la surface du lac soit propre et transparente, mais aussi le fond, le dedans, le subconscient. On appelle ça un nettoyage total. Samedi matin, je reviendrai sur cette affaire de nettoyage. Écoute-moi bien, ton attitude, ton comportement, ton langage est le reflet de ton cœur. Oh oh! Est-ce que ça va? Mes frères, nous sommes en réveil réforme, pas vrai? Dieu cherche un peuple pour le sceller. Alors là, si on est dans le déni, on va sortir ce soir. Hein? Par la grâce de Dieu. Luc 6, 45. Jésus dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La version française courante dit, car la bouche de chacun exprime ce dont son cœur est plein. Oh oh. Est-ce que nous sommes conscients de cela ce soir? Frères et sœurs, je prie Dieu de m'aider, de me donner la force pour aider son peuple et les humains à prendre conscience de la réalité de leur vie. Sortir du déni, enlever le masque, être vrai. Jésus dit, le Père cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Il y a des gens
sur l'effet de la colère, donc émotion, et poussé par une blessure, va vous injurier, va vous dire tellement de mots, tellement de bêtises, et après, oh, il se calme. Ah, excuse-moi, c'est pas ça que je voulais dire, c'est pas ça que je voulais faire. Arrêtez de mentir, frère. C'est ça même où tu voulais dire. C'est l'abondance du cœur que la bouche, le dedans n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que tu veux qui soit de bon dans le dedans qui n'est pas bon? Mais il faut voir pourquoi la Bible dit qu'il faut nourrir notre esprit de choses célestes et spirituelles pour que quand je parle, que ce soit des bonnes choses qui sortent. Oh Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Le fond, ton comportement plutôt, l'émotion que tu vas exprimer, on en parlera demain soir. Cette émotion va dire quel est l'état de ton cœur. Tu peux beau porter le masque si tu veux, tu peux beau faire semblant si tu veux, mais la réalité va te rattraper toujours. Et ça va sortir à un moment donné, tu es même étonné. Mais c'est bien toi. Hein? Oui, c'est bien toi. Et c'est en toi que c'est sorti. Parce que le dedans n'est pas bon. Et Dieu veut frapper le mal à la racine. On va travailler sur ça ce soir. Oh Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous bénisses. Alors, Dieu veut me délivrer des événements douloureux que j'ai refoulés dans mon subconscient et que je crois avoir oubliés. Je crois avoir oublié. Le refoulement, c'est un événement, une blessure qui vous fait mal, mais comme ça vous dérange, ça vous empêche de vivre, vous allez refouler ça dans un coin de votre cœur. Vous allez cacher ça dans le dedans. Vous allez passer dessus et vous allez continuer à vivre. Mais ce que vous avez caché là, ça pousse. Dès matin, quand il a fait tige, il a fait feuille et il a porté fruit. Et tu vas dire, ah, mais quand est-ce que j'ai planté ça là? Oh, quand est-ce? Eh bien, si, poussez ça qu'on a bien planté. Hein. J'utilise beaucoup d'images pour vous aider à comprendre notre fonctionnement en tant qu'être humain. Et pourquoi nous avons autant de problèmes, frères et sœurs. Alors que le Seigneur nous visite ce soir. Donc, je répète, de temps en temps, donc, ces choses cachées remontent à la surface et nous font souffrir. Donc, Jésus ce soir, parce que nous allons parler de guérison, de miracle. Jésus, je répète, nous révèle cette vérité. Il veut frapper le mal à la source. Alléluia. Écoutez-moi. Vous avez une plaie. N'est-ce pas, c'est grave. Vous allez simplement prendre un pansement et mettre dessus? C'est comme ça fonctionne? Non, on fait quoi? On va nettoyer. D'accord? On va désinfecter. Et après, on va mettre un pansement. Lorsque vous nettoyez le bobo, lorsque vous désinfectez, ça fait mal ou pas? Oui, ça fait mal. Mais est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est nécessaire. Parce que si vous mettez pansement, si un bobo mal pensé, il est bon, lacan, et après, c'est qu'il est mort. Vous avez coupé j'aime l'arbre là, c'est la mort. Donc, vous voyez les images que j'utilise pour vous aider à comprendre la réalité de notre vie de tous les jours. On ne met pas de pansement sur un bobo mal pensé, pas vrai? On en prend soin. Et c'est ça que Jésus va faire ce soir, frères et sœurs. Alors, travaillons Marc 7, verset 21. Jésus dit, car c'est du dedans. Ouais, le mot dedans. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Tout ça, c'est quoi? Les valeurs du diable. On a vu ça déjà, n'est-ce pas? Ce sont les valeurs de l'ennemi, les principes de vie de l'ennemi. Jésus dit au verset 23, toutes ces choses mauvaises, c'est clair, hein? Sortent du dedans et souillent l'homme. Suivez-moi bien. J'aime beaucoup Jésus, hein? Ces choses mauvaises. Donc, si demain tu veux, dans ton délire, dire que ce sont des bonnes choses, il te dit au départ, ce sont des choses mauvaises. Et ça sort du dedans. Le dedans, ici, ce n'est pas la tête. C'est là, les entrailles. Oh, nous allons travailler ce soir par la grâce de Dieu. Alors, c'est quoi le dedans du cœur? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dans le dedans? Caché dans le subconscient, plus profond de nous-mêmes.
C'est les pensées impures, la sensualité. Vous connaissez la liste déjà, pas vrai? L'immoralité, l'indécence, libertinage, débauche, superstition, l'occultisme, la sorcellerie, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, l'impudicité, l'immoralité, n'est-ce pas? La division, l'envie, les rivalités, ambitions égoïstes, les critiques, les calomnies, l'amertume, l'animosité, la colère, les calomnies, la méchanceté, la cupidité, le mensonge, l'orgueil, l'égoïsme, la flatterie et la politique spirituelle, ah ouais? Parce qu'il y a beaucoup de politique dans les églises chrétiennes. Tout ça, Jésus dit, ce sont des choses qui souillent mon être, le dedans. Pourquoi? Parce que ce sont les valeurs et les principes de l'ennemi. Moi, Dieu, je n'ai pas mis ça en toi quand je t'ai créé. Ça ne vient pas de moi, ça. C'est un ennemi qui est passé et qui a semé cette graine-là, dit Jésus. Mais ça ne vient pas de moi. Et à cause de ces valeurs et ces principes du diable, c'est normal que tu as autant de problèmes relationnels avec les autres. Parce que tous ces valeurs et ces principes du diable sont mis en place pour justement briser ta relation avec Dieu, briser ta vie de couple, briser ta vie de famille, briser ta vie d'église. Alors, frères et sœurs, Jésus continue. Dans Marc 7, 21, ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Et souillent l'homme. Vous voyez jusqu'où les blessures. Parce que je répète, quand tu as reçu une blessure et que tu ne reconnais pas cette blessure et que tu ne soignes pas cette blessure, je te l'ai dit, hein, ça va faire des petits. Et les petits, c'est la liste là. L'orgueil, l'égoïsme, la haine, ressentiment, critique, calomnie. Quand vous voyez quelqu'un critiquer les autres, il est en train de dire, je suis malade, j'ai besoin d'aide. Les gens qui passent leur temps à critiquer, calomnier, ce sont des gens malades. Et ils ont besoin de miracles de la part de Dieu. Mes frères, c'est important ce que nous sommes en train de voir ce soir. C'est à cause de ça que le diable a semé la pagaille dans le ciel. Calomnie et critique, mensonge. Dieu dit tout ça souille l'homme. C'est comme Lucifer, rappelez-vous, hein? Dieu lui a dit, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée chez... Voilà. Comment Dieu nous regarde aujourd'hui et il trouve tout ça en nous? C'est pas normal. C'est pas lui qui a mis cela. Où il est sorti? Donc je répète que les blessures que j'accumule dans mon cœur deviennent toxiques et souillent mon âme. Parce que ces blessures, je répète, vont créer en moi, je répète, ressentiment, rancune, colère, haine. Ensuite, ça amène la guerre. Comprenez bien de quoi nous parlons ce soir. Voilà pourquoi nous allons voir plus tard que Dieu dit, nous avons vu ça, que mon corps est le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Dieu en esprit. Mon corps n'a jamais été fait pour abriter les blessures. Oh, la Bible dit que j'aurai des blessures, parce que nous sommes dans un conflit cosmique. Vous serez persécutés, vous honorez. Mais Dieu t'a donné la solution pour être guéri de tes blessures. Et non pas l'accumuler. Ton corps n'est pas l'habitation des blessures. Voilà pourquoi Dieu veut te guérir, parce que quand tu es habité par des blessures, non, et tu n'es pas guéri, tu ne peux pas refléter l'image de Dieu. Tu ne peux pas reproduire les valeurs et les principes de Dieu. Alors voilà pourquoi Dieu veut te guérir ce soir. Oh, Dieu veut te guérir ce soir. Et Dieu va te guérir ce soir. Amen. Je répète que Luc dit, Luc 6, 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, la question, ces blessures, quand les as-tu archivées? Pourquoi ils sont dans le dedans, dans les entrailles? Pourquoi ils se trouvent dans le dedans du cœur, au fond du cœur? Qui les a mis là? Qui les a mis là, frères et sœurs? C'est nous-mêmes. Mes frères, c'est nous-mêmes.
Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu déposer cette blessure dans mon corps, dans mon cœur. C'est moi-même. Et voilà pourquoi c'est important que chaque personne puisse prendre conscience de sa réalité. Il est temps que nous prenions nos responsabilités et arrêtons d'accuser les gens. C'est toujours la faute de l'ancien, la faute du pasteur, la faute des dirigeants, la faute de ci, la faute de ça. C'est la faute de ma femme, c'est ma femme qui n'est pas ci, c'est mon époux, c'est mes enfants. Prenons aussi nos responsabilités. Et acceptons avec la grâce de Dieu d'affronter notre réalité. Nous parlons de guérison, frères et sœurs. Il ne peut pas y avoir de guérison si je suis dans le déni. Donc je reprends. Le dedans, dans ce qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, ce sont les informations qui sont enregistrées dans notre mémoire interne, notre cerveau ou encore le cœur. Et je répète que si ces éléments sont gravés, c'est qu'un jour, je les ai mis dedans. Et je les ai entretenus. Alors samedi après-midi, je vais vous expliquer comment on entretient des blessures, la haine, la colère dans nos cœurs. Malheureusement. Et comment, bien sûr, s'en débarrasser par la grâce de Dieu. Nous avançons. Donc, le résultat des blessures accumulées dans le cœur maintenant. Quel est le résultat? Lisons ce que la Bible dit ici, Jérémie 17, verset 9. Le cœur est tortué par-dessus tout. Il est comment? Méchant. Pourquoi le cœur est méchant? Mes frères, pourquoi un jour l'époux ou l'épouse se réveille et se met à battre son épouse, son époux, à l'insulter, à l'injurier? Pourquoi? Vous croyez que c'est venu comme ça? C'est par hasard? Non, ça n'existe pas. Ça fait longtemps qu'il est en train de nourrir ça dans son cœur. Ça fait longtemps que ça fait des petits dans le cœur. Et tu ne peux pas contenir ça longtemps parce que ton corps n'a pas été créé pour cela. Donc ça va sortir que tu le veuilles ou pas. Donc si tu as toutes ces blessures en toi, ça va pourrir ton cœur, le centre de ton âme, le centre de ta vie. Là où Dieu veut régner. Oh là là. Oh Seigneur. Le mot cœur ici, notez bien, parce que c'est, nous allons entrer en profondeur, frères et sœurs. Le mot cœur ici, c'est en hébreu, c'est le mot leb, dans ce texte-là. Et signifie mon esprit, mes pensées, mes sens, ma raison, mon intelligence, ma volonté, mon cœur, ma compréhension et ma conscience. Oh oh! Mes frères, comprenez-moi bien. Hein? Vous voyez que quand Dieu parle de l'être humain, Dieu parle de l'être humain toujours dans cette vision de santé holistique. Les 4 dimensions. C'est toujours ainsi que Dieu voit l'être humain. Et dans Jean, vous connaissez 3 Jean, bien-aimé, j'espère que tu prospères à tous égards. C'est dans toutes les dimensions de ta vie. Donc le texte me dit que Dieu me dit mon cœur est mauvais. Il est en train de me dire que par rapport à mes blessures, et le blessure sur l'état du péché, n'est-ce pas? Donc par rapport à cela, mon esprit, mes pensées, mes sens, ma raison, mon intelligence, ma volonté, mon cœur, ma compréhension, tout est malade. Alors si ton intelligence est malade, ta volonté malade, ta compréhension malade, ta conscience malade, qu'est-ce que tu veux produire de bon? Qu'est-ce que tu peux donner de bon à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents et à tes prochains? C'est tout ton être qui est malade. Mes frères, ce soir, Dieu a besoin d'opérer un miracle dans nos vies. Le mot tortueuse en hébreu, agab, signifie raide, dur, sournois, insidieux et mauvais. Donc vous voyez que tout mon être, tout ce qui fait ce que je suis, et qui me permet d'agir, de raisonner, de réfléchir, de prendre des décisions, la Bible dit tout ça malade. Alors je reprends. Qu'est-ce que tu peux donner de bon? Est-ce que nous comprenons pourquoi il y a tant de problèmes dans les couples, dans les familles, dans les églises et dans la société maintenant? Est-ce que nous comprenons jusqu'où les blessures, ça nous emmène? Il ne faut pas jouer avec ça, mesdames et messieurs, frères et sœurs. Nous avançons donc.
Jérémie donc nous dit ceci. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Le mot méchant, anash, ici en hébreu, signifie grave, mal, faible, malade, incurable, état désespéré et malheureux. Mes frères, je reprends, chers amis. Si je suis dans cet état-là, je répète, c'est le résultat des blessures accumulées, non soignées. Alors, comment veux-tu donner de l'amour à ton époux, à ton épouse, si tu es dans cet état-là? Et vous comprenez pourquoi ça va jusqu'au divorce? Ça va jusqu'après, et même au meurtre. Voilà la réalité, frères et sœurs. La réalité, c'est cela. Et je veux, par la grâce de Dieu, travailler avec le Seigneur pour pouvoir aider les chrétiens, je répète, à sortir du déni. Il y a trop de chrétiens qui se contentent de venir dans les églises et s'asseoir et suivre un rituel et faire ceci, faire cela pour être bon. Je donne la dîme, je fais ce missionnaire, je prie, je fais tout ce que le rituel, tout ce que l'Église me dit de faire et je crois que je suis bon. Ce n'est pas vrai. Si c'est le cas, pourquoi il y a autant de problèmes dans les couples et dans l'Église? Mes frères, par la grâce de Dieu, sortons de ce système, frères et sœurs. Et Dieu veut faire de nous des êtres spirituels à l'image de Jésus-Christ. Pas des êtres religieux. Oh, il est temps, mes frères, que nous sortions de cela et que nous soyons réellement. Le Père cherche des vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Nous avançons, mes amis. Oh Seigneur. Matthieu 15, verset 19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Maintenant, le cœur, là maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avons ici un mot grec. Le Nouveau Testament est en grec. C'est le mot cardia, qui signifie le sein. Le sein, c'est ça, hein? Les entrailles, le dedans. La Bible appelle ça dans Jérémie, l'abîme, là, le dedans, le plus profond. Donc, les entrailles, son être physique, spirituel, ses désirs, ses envies, suivez-moi bien, ses désirs, ses envies, sa compréhension, ses facultés, son intelligence, sa volonté, son caractère, ses affections, ses émotions, ses désirs, ses appétits, ses passions, tout ça est malade. Je prie le Seigneur tous les jours, pour que nous puissions avoir des églises avec des personnes qui ont rencontré Jésus-Christ et qui sont guéries par la grâce de Dieu. Nos églises, frères et sœurs, chrétiennes, quel que soit le nom, chrétienne, est remplie de gens malades et en souffrance. Le peuple de Dieu a besoin d'une visite spéciale de Dieu. Dans nos églises chrétiennes, il y a trop de malades et de fanatiques. Dieu a besoin de faire un réveil, une réforme dans son église, au sein de son peuple, frères et sœurs. Le moment est venu. Mais pour ça, il faut que Dieu puisse nous guérir. Alléluia. On verra ça vendredi soir et samedi matin. Alors maintenant, nous allons vers la fin, maintenant, deuxième partie. Quelle est la solution de Dieu à cette situation? Nous avons fait le diagnostic, pas vrai? Maintenant, nous allons apporter le médicament. Je commence ce soir, les médicaments. On va voir le reste des médicaments vendredi soir et samedi matin. Et samedi après-midi également. Parce que nous allons terminer en beauté, par l'évangile. Quelle est la solution? La Bible nous dit que la solution est simple. C'est l'évangile. Mais frère, la solution, c'est l'évangile. Aïe, aïe, aïe. Et mes frères, je pose la question souvent à mes frères et sœurs, les gens avec qui je travaille. Je leur dis, connaissons-nous l'évangile? Waouh! Connaissons-nous l'évangile? Avons-nous déjà expérimenté la puissance de l'évangile? Pourquoi, dans l'Apocalypse, le dernier message, le message des 3 anges, nous présente un évangile éternel? Nous sommes à la fin, hein, pas vrai? Et Dieu décide
et considère que ce que le monde a besoin, ce que l'Église a besoin, c'est un évangile éternel. Parce que jusqu'à maintenant, l'évangile n'a pas servi grand-chose. Et maintenant, Dieu, plus que jamais, a besoin que ça sert à quelque chose. Et quand nous lisons la Bible, l'évangile, c'est quoi? Donc, vous savez que l'évangile me dit que l'homme est par nature pécheur. Et à cause de son union au péché, à la culpabilité et à la condamnation d'Adam, la Bible dit, par un homme, le péché est venu dans le monde et tous sont coupables devant Dieu, pécheurs. Ça, c'est la réalité. L'évangile m'enseigne ça. Par conséquent, nous avons besoin d'un message éternel pour nous sauver de la ruine éternelle. Amen, amen. C'est normal. Donc, ça veut dire que dans l'évangile, il doit y avoir une puissance qui est au-delà donc de la puissance qui existe, la puissance satanique. Parce que pour que Dieu nous arrache entre les mains de l'ennemi, où ils utilisent nos blessures pour salir l'image de Dieu, il faut que Dieu déploie une puissance supérieure. Amen, amen. C'est pour ça que le diable est puissant et Dieu est tout puissant. Amen, amen, amen. Et bon Dieu, par rappel de combat. Amen, amen. Alléluia, Seigneur. L'évangile, on en parlera vendredi soir et samedi. Et c'est exactement ce que Dieu nous apprend en nous donnant l'évangile éternel. L'évangile révèle le caractère de Dieu, le plan de Dieu. Mais l'évangile révèle en même temps qui est l'ennemi. Alléluia. Amen, amen. L'évangile éternel est la première chose que Dieu veut que nous comprenions, frères et sœurs. L'évangile éternel, ce n'est pas une série de doctrines, hein? De philosophie, non. C'est bien plus que cela. Il y a une puissance dans l'évangile, frères et sœurs. Alléluia. Et nous allons travailler ça par la grâce de Dieu. Donc, le mot évangile signifie bonne nouvelle. Mais aussi la bonne nouvelle de la victoire. Parce que l'évangile, c'est la victoire. Et me présente un Dieu victorieux. Alléluia. L'évangile me présente aussi un peuple victorieux. Mais en tant que peuple, est-ce que nous y croyons? Aïe, aïe, aïe. C'est ça tout le problème, frères et sœurs. Et nous allons en travailler ce soir. L'évangile apporte le pardon, la délivrance, la guérison et la liberté. Liberté. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Dieu ne nous a pas créés pour être esclaves de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Mais il faut comprendre bien. Nous avons été créés pour, à la gloire de Dieu, l'honneur de Dieu, être à son service. Ni le diable, ni nos blessures ne doivent pas avoir le pouvoir sur nous. Ne doivent pas contrôler et dominer notre vie. Non. Si c'est le cas, tu es en train de dire que tes blessures, ton passé est plus puissant que l'évangile et Dieu. Or, ce n'est pas vrai. Aïe, 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 aïe. Seigneur, s'il te plaît. L'évangile donc est efficace car il est porteur de la toute-puissance de Dieu. Amen, amen. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Lisez avec moi. Romains 1,16. Car je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est quoi l'évangile? C'est une puissance de Dieu pour le salut de... Voilà la différence, hein? Ça revient à Jean 3,16. Hein? Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime le monde. Parce que Dieu est amour. Un monde en rébellion. Un monde qui hait Dieu. Mais Dieu l'aime quand même. Parce que c'est la nature de Dieu d'aimer. Dieu ne peut pas faire autre chose que d'aimer. C'est sa nature. Mais le texte dit, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais notez bien la suite. Afin que quiconque croit. Et si c'est une puissance de Dieu, mais cette puissance est possible, réalisable pour celui qui croit. Avons-nous la foi ce soir? Croyons-nous que Dieu est capable de nous libérer de nos blessures, mesdames et messieurs? Aïe, 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 aïe.
Oh, évangile, une puissance. Le mot grec ici, c'est le mot dynamis, en grec. Et de ce mot est venu le mot français dynamite. Oh, yo, yo. Dites-moi, à quoi ça sert un dynamite? Non, 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 nous sommes là-dedans là ce soir. Oh, nous allons vivre ça ce soir. À quoi sert un dynamite? C'est pour faire exploser. Et quand ça explose, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, quand une bombe explose, ça fait quoi? Ça fait des dégâts. Ça détruit. Waouh! Mes frères et sœurs, oh, j'aimerais que nous puissions comprendre ce soir. L'évangile est une puissance. Donc, dynamite. Quand cet évangile-là pénètre ton cœur, dans le dedans, les entrailles, ça va exploser dans le nom de Jésus. Et quand ça explose de tes entrailles, ça va expulser les blessures, la rancune, la colère, tout ce qui est mal, ça va l'expulser dehors. Et l'amour de Dieu va prendre place. Nous parlons de guérison ce soir. Nous parlons de guérison. Avons-nous la foi? Connaissons-nous l'évangile? Avons-nous expérimenté la puissance de l'évangile? Oh, parler de l'évangile n'a rien à voir avec vivre l'évangile. Sommes-nous prêts pour le miracle ce soir? Aïe, aïe, aïe. Le mot signifie ici force, pouvoir, puissance, miracle, être capable de faire, être fort et puissant. Qui fait ça pour moi? Dieu, par son esprit en moi. Aïe, aïe, aïe. Voulons-nous que ça explose ce soir, mes frères? Aïe, 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 Seigneur. Oh, il est temps. Il est temps que ça explose pour que Dieu puisse enfin mettre de l'ordre dans nos cœurs. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que parent, en tant qu'enfant, en tant que dirigeant d'église, en tant que membre d'église. Il est temps que ça explose. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu puisse disparaître et que les valeurs, les principes de Dieu puissent s'installer en nous. Et que Dieu nous regarde et puisse prendre plaisir. Alléluia. Mes amis, Dieu, l'évangile est puissant. Alors, voilà le miracle de Dieu à travers l'évangile. Le psaume 51, verset 8. Mais tu veux que la... Tu veux donc que la vérité soit où ça? Au fond du cœur. Le dedans. L'abîme. Car c'est là où nous refoulons les choses. C'est là où les blessures, la haine, la colère sont cachées là. Mes frères et sœurs, David va dire après, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, dans le secret de mon cœur ou de moi-même. Mes frères et sœurs, comprenez bien, nous parlons d'évangile ce soir. Si l'évangile reste dans ta tête, oh oui, parce que tu peux parler d'évangile, parce que ta tête est remplie d'évangile. Tu as une bonne mémoire, pas vrai? Oh, tu parles de Daniel, de Moïse, tu racontes par cœur l'histoire des hommes de la Bible. Tu connais par cœur les versets bibliques. Oh! Ta tête est remplie d'évangile. Mais est-ce que cet évangile, cette vérité-là, est descendue dans tes entrailles, dans le cœur? Oh! Mes frères, comprenez bien. David dit, tu veux, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu connaît le dedans. Dieu sait ce que les blessures sont en train de faire dans mon dedans. Et pourrissent ma vie. Et moi, je pourrisse la vie des autres. Dieu sait cela. Voilà pourquoi il me dit que la vérité, c'est quoi la vérité? La Bible dit, Jésus dit, je suis. La vérité est une personne qui s'appelle Jésus. L'évangile présente Jésus, le Jésus qui est la vérité. Il faut que cet évangile-là descende dans mon cœur, frères et sœurs. Et voilà pourquoi le problème dans les foyers, avec les couples, les époux, les parents, dans les églises, le problème c'est
Trop de chrétiens sont remplis dans la tête, mais l'évangile n'est pas descendu dans le cœur. Voilà pourquoi il y a tant de colère, de haine, de mépris, de calomnie. Et David dit que lorsque cette vérité-là va en pénétrer mon être, ça va déménager dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Wow! Ça va déménager. On dit en créole, des mal arrêté en même, tout là. Donc, puisque par tes blessures, tu as accumulé et tu es en train de reproduire les principes et les valeurs de l'ennemi, quand la vérité va descendre dans ton cœur, je vous dis que Dieu frappe le mal à la racine. Et quand l'évangile va descendre dans le tréfonds de toi-même, au plus profond, l'évangile va choubouler et va dire à tous ces valeurs diaboliques, sors de là, ce n'est pas ta place. Dieu t'a créé pour que tu puisses développer les fruits de l'esprit. Oh là 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 là, Seigneur, tu es beau, tu es grand. L'évangile est magnifique. Mais est-ce que nous présentons l'évangile aux gens? Ou est-ce que nous présentons une église ou des doctrines? Ça aussi mérite de réflexion, pas vrai? Oh Seigneur. Ézéchiel maintenant, remarquez bien, Dieu a fait ce travail, la bombe a explosé, pas vrai? Nettoyage a été fait. Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit. Mais remarquez bien ce qui se passe. Pour mettre en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau, il faut que j'arrache de votre corps ce cœur de pierre. Je vous ai dit, hein, ou pas qu'à mettre pansement en l'an bobo qui pas soigné. Je vous ai dit que bon Dieu n'est pas un Jobert. C'est un spécialiste. Voilà donc. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Lisons ensemble. Le mot opération, on peut appeler ça opération chirurgicale, pas vrai? Un esprit nouveau. Le mot ici en hébreu c'est ruach. Et signifie un souffle nouveau. Aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, bon, tu mal. Un souffle nouveau. Une respiration nouvelle. De la vivacité. Parce que rappelle-toi que les blessures t'ont rendu incapable, pas vrai? Parce que c'est comme un boulet que tu traînes. Qui te fatigue. Même quand Dieu va te régénérer, ou qu'on senti ou qu'à voler, frère. Oh là là! Ou qu'on senti ou tout neuf. Montez en bas à la semaine. Aïe, 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 Seigneur. Mes frères, nous parlons d'évangile, de miracle. On parle de vivacité, on parle de vigueur. Tu auras la vigueur pour travailler pour Dieu, pour son Église. Le mot signifie courage, patience. Nous avons besoin de patience pour supporter les uns les autres. Ce n'est pas parce que tu progresses avec le Seigneur que l'autre est obligé de progresser même à l'heure que toi. Il faut être patient. On parle de nouvelles dispositions, on parle d'énergie de vie. On continue, hein? Le mot cœur nouveau, le mot leb, signifie pensée nouvelle. La raison, parce que, à cause de tes blessures, on en parlera demain soir, tes émotions ont pris le dessus sur la raison. Que tu ne raisonnes plus. Parce que si tu raisonnais, et je raisonne parce que l'Esprit de Dieu travaille dans ma raison. Donc, si l'Esprit travaillait, et si tu avais la raison, tu aurais dit, oh, mon épouse m'a fait telle chose, ça m'a fait mal. Mais c'est quand même mon épouse. C'est quand même un enfant de Dieu. Je n'ai pas le droit de l'injurier, la rabaisser et la taper. Ça, c'est la raison qui parle. L'Esprit de Dieu. Mais comme ta raison a été démontée par les blessures, tu ne raisonnes plus. Ou pas même ça qu'on a fait d'ailleurs. Alors Dieu dit, en Kaïbaon, raison, à nouveau. Aïe, aïe, aïe. Bon Dieu, bon oui. J'aime ce Dieu-là. J'aime l'évangile, mes frères et sœurs. Dieu va te donner l'habileté pour savoir comment faire les choses. L'intelligence, on en parlera vendredi soir. La volonté, la compréhension, la résolution, la détermination. Devant les difficultés, devant les blessures du passé, quand ça remonte, devant les accusations, Dieu te donnera la force, le courage, la détermination à aller de l'avant. En dépit de tout, va de l'avant dans le nom de Jésus. Dieu va mettre ça en toi. On appelle ça une nouvelle créature.
Une nouvelle création. Et maintenant, je vous dis que Dieu prend Job. On continue, hein? C'est quoi la suite? 1 Corinthiens 3, verset 3. Vous êtes manifestement une lettre de Christ. Oh oh. Mais écoute-moi, tu as été régénéré. Tu as été guéri, pas vrai? Donc maintenant, tu es une lettre de Christ. Mais remarque bien, hein, écrit non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Oh oh. Mais écoute-moi bien, hein, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Pas dans la tête, mais dans le cœur. Aïe, 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 aïe. Et moi, j'aime ça parce que les blessures, je répète, ont cette capacité d'effacer les valeurs de Dieu en toi. Voilà pourquoi j'insiste autant. Et là maintenant, Dieu veut l'écrire à nouveau dans ce cœur nouveau. Mais faisons un petit peu de littérature hébraïque. Oui, j'aime ça, on n'a pas le temps ce soir, mais un petit peu. Le mot ici, lettre, c'est sefer. En hébreu, signifie écrire. Et le mot grec gramma, dérivé du verbe grapho, signifie creuser. Vous savez, lorsqu'on va graver, il faut creuser. Creuser, ensuite graver. Et quand tu graves, tu écris. Qui j'en ouvert? Tu mal, bon Dieu, bon oui, frère. Je vous ai dit, bon Dieu, prends un job. Mais je vous ai dit ça, oui. C'est un spécialiste. Donc ensuite, le mot hébreu, égeret, de agar, signifie assemblée. Et le grec apostolé, signifie, qui dérive du grec épistélo, signifie envoyer une lettre. Donc écrit à quelqu'un pour lui communiquer quelque chose. Aïe, 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 aïe. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu as été guéri par Dieu, tu deviens donc une lettre de Dieu. Et le monde, quand le monde va te regarder, le monde va lire en toi les valeurs et les principes de Dieu. Oh là 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 là. Est-ce que vous comprenez le programme de Dieu, mesdames et messieurs, frères et sœurs? Donc, à ce moment-là, tu deviens un témoin de Dieu sur terre. Parce que l'univers a vu, quand tu étais sur la domination des blessures, comment tu étais désagréable et mauvais, comment tu maltraitais ton époux, ton épouse, comment tu rendais la vie des gens difficile. L'univers a vu cela. Le monde est témoin. Maintenant que Dieu t'a touché, que Dieu a opéré le miracle, le monde doit aussi voir ce changement en toi. Tu deviens la lettre de Dieu. Et c'est ainsi que tu vas donner, non pas ton Église, mais toi, tu vas donner au monde de l'espoir dans le nom de Jésus. Parce que s'il a fait ça pour toi, il peut le faire aussi pour n'importe qui. Oh, en conclusion donc ce soir. Nous allons poursuivre ça vendredi soir par la grâce de Dieu. En conclusion donc, Jérémie 33, 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la... Je les guérirai. C'est pas peut-être, c'est pas on verra. Je les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, cher époux, chère épouse, parents, enfants, est-ce que nous avons compris que Dieu veut faire de toi une source de guérison? Écoutez-moi bien, Dieu ne dit pas que tu seras anti-timbale de l'eau, anti-casserole de l'eau en bassine. Tu seras une source. Ça veut dire qu'une source, c'est pour bamoun bray. Amen, amen. Donne à boire aux gens ce que Jésus fait dans ta vie. Donne à boire aux gens l'évangile éternel. Pour que ces gens puissent faire une expérience avec Dieu et puissent venir à lui et tomber amoureux de lui. Amen, amen. Oh, que le Seigneur soit béni ce soir. Que le Seigneur soit béni ce soir. Frères et sœurs, nous allons prier. Je veux dire que nous allons prier ce soir. Parce que nous avons besoin de prière.
Je vais demander donc à tous ceux qui veulent une prière spéciale et qui veut que Dieu puisse agir dans sa vie. Je vous demande de vous mettre debout. Il y a tous ceux qui veulent de venir jusqu'ici. Et nous allons prier le Seigneur. Nous avons besoin que Dieu nous visite ce soir. Nous avons besoin de la présence de Dieu, frères et sœurs. Nous avons besoin de guérison. Nous ne pouvons pas continuer à vivre comme si rien n'était. Nous ne pouvons pas être comme hier, comme avant-hier. Au nom de Jésus, ça doit changer. Le Seigneur a besoin de faire un miracle dans nos vies ce soir. La Bible dit, si tu crois, tu verras. Tout est possible à celui qui croit. Ce soir, si nous faisons preuve de foi, Dieu va agir. Alléluia.